Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous et bonne année, mes meilleurs vœux, plein de santé, plein d'abondance, plein d'argent, plein de développement personnel. Voilà, vraiment que 2019 soit la meilleure année de votre vie ou l'une des meilleures années, on va dire, et que vous deveniez vraiment en 2019 une meilleure version de vous-même. Je dirais que c'est votre objectif principal et aujourd'hui, justement, on va voir pourquoi il ne faut pas prendre de résolution. On le sait tous, on l'a tous fait, chaque année, chaque début d'année, on prend des résolutions. Et qu'est-ce que c'est une résolution ? Alors je reprends la définition du Larousse, c'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Alors, vous allez me dire, début 2019, je prends mes résolutions, allez, en 2019, je fais du sport, en 2019, je mange mieux, en 2019, je gère mieux mon argent. Ok, super, sauf que, ça ne sert à rien de prendre des résolutions sous cette forme. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il enregistre l'information. En 2019, je vais me mettre au sport. Il enregistre l'information, il se dit ok, sport c'est bien, effectivement je me suis un peu laissé aller, j'ai besoin de maintenir ma condition physique. Et puis après plus rien. Puis si de temps en temps, si vous ne vous mettez pas au sport, effectivement votre cerveau à un moment il va vous le rappeler, quand vous serez en train de manger un kebab ou autre, il va vous rappeler, au fait tu ne devais pas faire du sport. Ah oui c'est vrai, je devais faire du sport, oh bah pour maintenant c'est trop tard. On l'a tous connu ça. Ou bien l'abonnement à la salle de sport qu'on prend, on y va une fois, deux fois et on n'y retourne plus jamais. Et on laisse les prélèvements courir parce que sinon c'est pas drôle. Moi, ce que je vais vous proposer pour 2019, c'est de prendre des objectifs. Et pas n'importe quels objectifs, des objectifs avec une technique qu'on appelle smarter. Alors le terme est un peu et pas très agréable à l'oreille, mais vous allez voir que c'est ultra efficace. Alors c'est quoi les objectifs smarter ? Déjà le S il veut dire spécifique. Votre objectif doit être clair, détaillé et concret. Un exemple tout bête, à la place de je veux maigrir, on dit je veux perdre 5 kilos. C'est concret, c'est clair, c'est détaillé. Votre cerveau sait quel objectif vous avez à atteindre. Pour l'argent, c'est pareil. Objectif, je veux mettre de côté 10 € par mois. Objectif spécifique. Ça, c'est très important. Parce que les objectifs trop vagues et trop généraux, ils vont vous décourager avant même que vous les atteigniez. Donc voilà, on commence par un objectif spécifique. Donc je vous reprends l'exemple, je veux maigrir, non, je veux perdre 5 kilos. Il faut qu'il soit mesurable. Alors, pourquoi c'est important qu'il soit mesurable ? Parce que cet objectif, il faut que vous sachiez à un moment si vous l'avez atteint ou non. C'est pour ça que c'est mieux quand ça comporte des chiffres. Je veux perdre 5 kilos, voilà, vous allez vite savoir si vous les avez atteints ou non. Il doit être atteignable. Le A de atteignable, ça c'est très très important.
C'est-à-dire qu'il doit prendre en en compte vos compétences, vos expériences, vos moyens. C'est-à-dire que vous devez vous poser la question, comment je vais faire pour y arriver? Et si l'objectif est disproportionné par rapport à votre situation actuelle, je vous donne un exemple tout bête, vous êtes un peu à découvert et vous vous dites, allez, cette année c'est bon, je mets de côté 20% de mes ressources, là, dès le premier mois. Ça ne va pas être un objectif atteignable, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va falloir déjà soigner votre découvert avant de penser à mettre de côté 20% de vos revenus par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas mettre, et ça c'est très important, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça c'est la base, parce que si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous allez vous planter. Vous allez vous planter parce que vous allez vouloir tout faire très vite et du coup, vous ferez beaucoup de choses, mais peu qualitatives. Donc voilà, surtout, on se met des objectifs atteignables. Dites-vous que c'est la méthode des petits pas. Il vaut mieux commencer petit, quitte à commencer très petit. Ça peut être réduire mon découvert de 10 €. Voilà. On verra après comment c'est possible, mais ça peut être ça. Ça peut être épargner 1 € par jour pendant un mois. Voilà. C'est pas des gros objectifs, mais c'est des objectifs qui vous mettront dans une spirale de la joie, tout simplement. Ensuite, ça reprend un peu ce que j'ai dit. J'ai pris un peu d'avance. On a le R qui veut dire réaliste. Bon, voilà, donc ça, j'y reviens pas. On l'a dit. Le T, c'est temporellement défini, c'est-à-dire qu'il vous faut établir un échéancier précis. Hein. Ça, c'est important. Et les dates butoirs, elles vont vous encourager à agir et elles vont vous aider à évaluer vos projets. Donc là, on a la méthode SMART traditionnelle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes dans le monde de l'entreprise et tout ça. C'est un truc vieux comme le monde, mais qui marche toujours, la preuve. Et il y a des chercheurs qui ont décidé de rajouter 2 lettres. Le E et le R pour faire la méthode Smarter. Alors le E, c'est comme excitant, c'est-à-dire que vous devez vous fixer un objectif excitant, c'est-à-dire qui vous procure une émotion quand vous êtes en train de le réaliser. Hein, c'est un peu comme un défi, un challenge. L'objectif, vous devez vous dire, ah ouais, celui-là d'objectif, il est trop bien, je le garde, je le fais. Donc n'hésitez pas aussi à écrire plusieurs objectifs. On ne trouve pas forcément ces premiers objectifs du premier coup. Faut le savoir, ça prend du temps. Mais ça, c'est un travail que vous devez faire maintenant. Faites-le étape par étape pour tous les domaines de votre vie. J'ai envie de dire, on peut le faire pour tous les domaines. Un objectif pour le professionnel, un objectif pour le personnel, un objectif pour le couple, un objectif pour les finances. Voilà, ou si vous voulez pour les finances, vous pouvez en faire 3. Mais voilà, c'est une méthode qui est importante. Et le R, c'est récompense. Où là, récompense, c'est qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va s'offrir. C'est vraiment ça qu'il s'agit. Une fois qu'on a fini l'objectif. Alors, par contre, j'attire votre attention sur le fait que si votre objectif, c'est de perdre du poids, ne prenez pas comme récompense une pâtisserie. Vous voyez ce que je veux dire? La récompense, ça ne doit pas être une entorse aux règles et objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Écoutez, moi je vous souhaite plein d'objectifs pour 2019. Surtout pas
de résolution, vous m'aurez compris. Écrivez vraiment sur une feuille ou sur plusieurs feuilles vos objectifs de l'année. Si vous n'arrivez pas à vous projeter à un an, faites votre objectif du mois. De toute façon, on va voir, niveau budget, on va beaucoup fonctionner en mois. C'est un format que j'aime beaucoup et du coup, on en reparlera. Mais moi, je suis plus pour des objectifs au mois que des objectifs à l'année, parce que les objectifs à l'année, souvent, c'est tellement loin qu'on n'arrive pas à les suivre. Après, c'est à vous de trouver ce qui vous va bien. Moi, je sais que je suis beaucoup plus objectif au mois. Et puis, vous pouvez même faire des objectifs à la semaine, des objectifs au jour. Vous voyez, commencer sa journée avec un objectif en tête, c'est intéressant, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous laisse écrire. Vraiment, en fait, faites ce que je dis. Hein, je vous le dis, je le dis pas pour faire joli. Vraiment, c'est un exercice pratique. Écrivez sur une feuille objectif 2019. Ça va vous prendre un peu de temps parce qu'il faut le temps de réfléchir, de laisser reposer, d'y revenir. Mais voilà, fixez vos objectifs pour 2019. Et une fois que vous les avez fixés, vous prenez cette feuille-là, vous l'accrochez sur votre frigo ou dans vos toilettes, dans votre salle de bain, où vous voulez, dans un endroit visible où vous passez devant tous les jours. Et une fois qu'un objectif est fait, on le surligne, on le raye, on coche la case à côté, comme vous voulez. Mais tout du moins, il faut que ce soit visuel. Il faut que visuellement, vous voyez où vous en êtes. Et croyez-moi que quand vous allez voir qu'au bout d'un mois, vous avez déjà réussi à faire 2 objectifs, ce qui normalement ne doit pas poser de soucis vu que vos objectifs sont smarter, eh ben, ça va vous motiver pour faire le reste. Et là, vous allez avoir une spirale positive. C'est ça qu'on essaye d'atteindre. C'est la spirale positive. C'est un peu ce qu'on appelle l'état de flow, on pourrait dire, qui est un état où quand vous travaillez, vous savez, vous ne voyez pas le temps passer, vous êtes hyper productif, tout ce que vous faites, c'est génial. Ça, des fois, ça arrive dans la vie, je suis sûr. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Parce que vous faites ce que vous aimez. Et bien là, l'idée dans les objectifs, c'est un peu de s'y retrouver aussi. Hein. C'est-à-dire, j'ai plaisir à regarder mes objectifs, j'ai plaisir à cocher ceux qui sont réussis. Voilà, on va essayer de trouver le même impact sur vous. N'oubliez pas surtout les objectifs smarter. Je résume très rapidement les lettres. Je résume. Vous les trouvez sur Internet de toute façon. Hein. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporairement défini, excitant, récompensé. Alors, je vais quand même vous donner un objectif appliqué au budget. Ça pourrait être tous les mois, je mets de côté 10 € que je verse sur un compte bloqué en début de mois. Je vous expliquerai pourquoi il faut le verser en début de mois et pas en fin de mois. Voilà, ça c'est un objectif smarter, il est spécifique, il est mesurable, il est atteignable. Alors selon votre situation, il est réaliste, il est temporairement défini, on a même une récurrence, il est excitant parce qu'il y a la notion de challenge, il y a la notion du j'y arrive, enfin, je peux mettre, moi qui n'ai par exemple jamais épargné, je peux mettre 10 € de côté par mois sans trop me priver. Et la récompense, eh ben, c'est tout simplement à vous de la trouver. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre épisode. Merci.